dans un choix, tu sais. Puis comme, ouais, que je sentais que j'avais du contrôle dans ce que je faisais, dans le fond, tu sais, que j'avais une petite agentivité. Mais, ouais, c'est un beau thème de choisir, Parce que quand j'étais, mettons, au secondaire, je voulais tout faire, mettons, je voulais faire tous les métiers, là. Tu sais, je regardais il y avait un livre, là, pour choisir ton programme de cégep. Là, j'étais la coiffeuse, Puis là, juste, Là, tu sais, c'est ça, j'ai fait un choix qui était comme pas... qui plaisait pas à mes parents, d'ailleurs. C'est intéressant. C'était le fun de faire un choix comme ça. Ouais, c'est vraiment le moment où j'ai senti que je touchais à l'autonomie, puis que j'en étais vraiment fière. Je dirais que pour moi, c'est comme pas résolu, c'est quelque chose on dirait que j'espère que cette année, cet automne, surtout, va être un moment transformateur, dans le sens où bon, vous connaissez, là, j'ai quand même passé une période de dépressie, tout ça, mais cet automne, c'est encore assez deep, puis je pense que c'est là que j'ai décidé aussi d'essayer d'aller mieux un peu. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais comme pas, cet automne, j'avais pas la force pour être là pour les gens qui de moi, ma famille, pour mes amis, j'avais des amis, des gens qui de moi qui vivaient des choses difficiles, puis on dirait que j'arrivais pas comme à les supporter, à les supporter dans le sens de discipline. Je pense que c'est ça, en fait, qui me donnait vraiment c'est comme la poussée qu'il fallait pour essayer de changer les choses, mais c'est comme pas conclu. Est-ce que je veux dire que c'est vraiment un moment transformateur? Je ne sais pas encore, mais disons que j'espère. Ben, on a beaucoup parlé de figure paternelle. C'est clairement, c'est drôle qu'on parle de ça parce que depuis ce matin, j'ai ce moment-là qui me revient en tête, mais puis c'est 2018, moi c'est le moment où j'ai pris la décision que j'avais le droit de ne plus parler à mon père biologique et qui va abandonner. Mais c'est un moment, tu sais, dans le fond, je ne sais pas si vous avez vécu des moments difficiles avec vos parents, mais tu sais, c'est comme, tu sais, des fois, tu entretiens un lien parce que tu te dis, comme, j'ai pas le choix, il faut, mais ça fait tout le temps mal, puis comme, c'est un peu calme, continuer cette relation, mais je me sens mal d'assumer le fait que j'ai jamais envie de voir cette personne-là. Puis, avant, il y a un événement, une autre lycéenne chicane, puis, tu sais, comme, moi, j'adore les moments dans ma vie où les choix s'imposent eux-mêmes. Ah! Parfait! Pas besoin de prendre le choix! Puis là, c'était un moment parfait. Je me rappelle, j'étais au café, la rue, à côté de chez moi, sur Castello. Puis je prenais mon café, puis j'étais comme, parfait, la décision est sur la table. C'est fini! Depuis, j'ai écrit un courriel pas dramatique, j'aurais pu être dramatique, mais j'ai gardé assez ça simple, juste en disant, les ponts sont coupés, vis ta vie, j'ai la mienne. Puis ça fait plus de 3 ans. Ça fait tout ça au début. Puis le moment, pourquoi il est aussi comme important pour moi, c'est que, tu sais, comme là, ça m'arrive des semaines complètes et des mois complets sans jamais penser à cette personne-là. Fait que, tu sais, c'est comme il y a des moments où je suis genre, ma soeur, on a le même père biologique, ma soeur est comme, ah, Christian, j'ai dit, oh mon Dieu, on a un père. Je suis comme, waouh, c'est fucky. Mais c'est comme un moment de libération, en fait. C'est un moment où tu prends le choix
j'ai comme toujours été l'outsider dans ma famille. Je suis comme la recevoir. Puis genre, quand j'arrive, comme, il n'arrête même pas de vivre, ils sont juste comme à son réveil. Puis, mais je me rappelle que ce moment-là, je me suis dit, ah, mais ça me ronge, tu sais, ça me fait la peine de l'outsider, j'aimerais ça mieux connecter avec eux. Puis je me suis dit, bon, là, la prochaine fois, tu sais, je vais vraiment ça aller dans le même. Puis genre, tu sais, il est temps pour moi de prendre le rôle de pilier de la famille, puis de ramasser cette famille. Puis là, il y a 2 semaines, ma mère a décédé, puis quand on s'est rendu à sa maison, les 5 enfants, puis quand je suis arrivée, puis genre, mes 4 frères et sœurs étaient là, j'étais comme, oh, c'est là, je pense que ma transformation, ce que j'ai eu, c'est par rapport à comme, ma pratique et juste mon point de vue avec l'art. Ça fait quand même beaucoup de temps que je m'entraîne, que je suis à l'école, mais comme c'est pas le même montant de temps que je suis en train, comme je pratique et puis je joue. Fait que en 2018, 3 ans après que je suis arrivé à Montréal, dans les États-Unis, puis j'ai commencé à comme, vraiment comme assumer mon affaire, comme ok, je vais jouer solo, puis comme commencer à faire des connexions à Montréal. En 2018, les choses se sont assez bien passées que j'ai eu la chance d'aller jouer à Calgary pour un festival. Puis habituellement, tu sais, comme je suis solo, je m'en vais à mes shows toute seule, je suis très habitué. Mais heureusement, ma meilleure amie était comme, ah oui, je vais venir avec toi. Puis elle habite à Ottawa, fait que tout ce que je viens. Fait que c'était vraiment le fun pour moi. Et on est allé à Calgary, c'est ma première fois dans l'Ouest, c'était ma première fois comme ce bord-là du pays. Et je suis j'aime, il y a tellement de choses à apprendre et puis voir, découvrir du monde, comme j'aime voir de nouvelles choses. Fait que j'étais comme super émerveillé et qui est bon d'un bord, mais meilleur de l'autre, qui est pas bon de l'autre bord, parce que avant de partir, je m'étais dit, il y a une chanson que j'ai entendue que je veux comme vraiment faire live. Comme je veux produire une petite affaire, un petit beat, un petit whatever. Ça n'a pas besoin d'être fancy, je veux pas besoin de le faire comme super comme edited par un audio engineer, je vais juste le faire moi-même. Et finalement, je suis arrivé à Calgary, et puis j'avais comme 3-4 jours à le faire, vraiment. Comme 3-4 jours, parce que j'avais seulement comme des conférences à aller pouvoir faire, et puis whatever, puis des meetings. Et rendu le 4e jour, le soir du show, j'étais comme... J'ai rien. Fait que j'étais comme, ok... You know, like, sure, like, I don't care. Je vais juste le faire en cappella entre comme chanson X et chanson Y. Fait que, habituellement, c'est quelque chose qui me rend pas très nerveux, comme encore. Tu joues dans la vie, tu performes devant le monde, c'est pas comme les foules, ça arrête un peu d'intimider dans un sens. Mais dans l'autre sens, je pense que je suis très habitué à un certain type de foule. J'étais très habitué à un certain genre de foule parce que on est arrivé à la salle de spectacle à Calgary et c'était une grosse salle, vraiment belle, comme historique, qui était là depuis comme des années, I don't know what. Et c'est encore, je connaissais vraiment pas Calgary. Ici, quand je fonctionne surtout dans la scène comme DIY, super comme, you know, the weirdos and the freaks. Comme ça, c'est mon crowd un peu. Et quand je suis rendu à Calgary pour jouer ce show-là, j'ouvrais pour comme un go hip-hop act ou whatever. Et c'était comme toute une salle de hockey bros, comme straight white hockey bros de Calgary. Qui portaient tout comme des casques, comme ils ressemblaient, anyways. Imagine comme une salle de hockey bros, et puis comme ça c'était ça. So, on est arrivé, puis j'étais un peu comme, oh, j'étais là avec mon see-through mesh top, mes jeans, et puis comme mon gros manteau, et puis comme ça, mes cheveux, puis j'étais un peu comme, oh, comme, est-ce que ça, you know?
qu'est-ce qui m'est arrivé ce soir quand je monte sur scène? Comme, à la fin de la journée, je suis un peu prêt pour tout, mais, you know, no one wants to get a bottle thrown at them. So, finalement, c'était mon set, et je suis monté jouer. Et il y a quelque chose comme, il y a quelque chose que je remarque, je ne sais pas si j'ai commencé à remarquer de ce spectacle-là ou d'un autre point, mais il y a quelque chose que je remarque maintenant que je porte très attention, qui est que comme, je remarque surtout quand je joue la musique, moins quand je suis en train de faire comme du acting, parce que c'était plus, c'est une zone différente pour moi personnellement, mais comme quand tu commences, quand tu reaches le monde et puis comme tu commences sur l'affaire, il y a toujours un exhale qui se passe, comme je l'entends toujours. Et ce soir-là, je l'avais entendu du set, oui. La partie de la chanson que je voulais chanter est arrivée. Je suis genre super nerveux, mais ça paraît pas comme mon cœur n'entendait pas soudainement parce que c'est a cappella, t'as pas de musique, c'est vraiment juste toi devant la foule soudainement. Et encore t'entends tout. So, j'ai commencé, puis mon ami, heureusement, avait pris une vidéo de la foule, puis j'ai commencé. Et, ce soir-là, l'affaire que j'ai appris en tant que pratique et puis l'art, c'est que le crowd, tu l'entends comme sur la vidéo, le crowd, le monde comme l'art et puis comme le talent et tout ça, c'est très universel quand c'est là, et puis c'est objectif et puis c'est tangible. Et ce soir-là, quand j'ai commencé la chanson, on t'entend comme sur la vidéo, on t'entend comme wow, comme plein de bros qui soudainement comme quelque chose là shake. Et je me sentais comme, you know, I felt powerful. Parce que c'est comme, wow, people are just here for a good time. Fait que, ouais. There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken hearts stay. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town, where the broken hearts stay. Going down to Lonesome Town to cry my troubles away. In the town of broken dreams, the streets are filled with regret. Maybe down in Lonesome Town, I can learn to forget.
you have breakfast this morning? Did you have eggs this morning? Eggs are good for you. Let me cook you some eggs. How do you like them? Do you like them scrambled? Hard boiled? Poached? Side up. Take a bite. Take a bite. Feel the yolk break out of your teeth. The yolk goes down your throat. It's warm. And the yolk covers your stomach in a yellow light. It paints the walls of your stomach yellow, like your childhood bedroom. You're in your childhood bedroom. It's all yellow there. You lay in your bed with all your furry animals. And everyone floats in egg yolk. And you dance all together in your childhood bedroom. And you're having so much fun.
like the water park. Même si je ne maîtrise pas toujours très bien, Cinnabar. And everybody decided to go in the slide, along with the slide. It feels very dangerous. Everybody goes down and they scream in the intestines. They travel so long. And they start falling. They fall down. They go down, down, down. They don't know how to swim. And all your animals, they drown before your eyes. You drown. You only go down. And you try to keep everyone. And you cry. You cry. You cry. And you cry. Till you're dry. When you're so dry. And so old. You decide to call. You trust. You call the hotline. You don't even have to wait. There's someone there, as if they were waiting for you. You're supported. The hotline supports you. You can trust. You can trust the algorithms. The algorithm supports you. J'aurais tendance à dire que je suis pas quelqu'un qui cache les choses. En premier lieu,
Ensuite, oui, j'ai sûrement caché des choses à des gens. Je veux dire, j'ai mon petit jardin à moi, c'est sûr, mais... On cache des choses à tout le monde, dans le fond. On se dévoile pas au complet tout le temps, tu sais. Fait que qu'est-ce qui est profondément un secret chez moi? Je dirais que c'est difficile à cerner, tu sais. Quel genre de secret je pourrais vous dévoiler maintenant? Je sais même pas, il y a qui dans ça? Je sais pas, I guess. On pourrait aller vraiment deep, hein? On peut aller vraiment deep parce que le plus grand secret que j'ai tenu dans toute ma vie, c'était la violence de mon père. Puis je l'ai tenu, là, ce secret-là. Oh my God! J'ai arrêté d'y parler, puis je tenais encore le secret, tu sais. Comme s'il fallait que je le protège. Puis que comme je sois la personne... Je sois la personne qui protège toute cette famille-là. En tout cas, fait déjà constater que... Mon Dieu, je pense juste à faire que j'en prends beaucoup sur mes épaules, hein. Je suis un leader. J'ai pigé la reine et le roi de bâton au tarot cette semaine. Je suis un leader. Je suis un leader plus parce que j'ai pas le choix. Ben, j'aime ça. J'aime ça l'idée. Moi, au funérail de ma mère, j'ai décidé, hey, scrapez ça, là. On se fait un vernissage, les amis. Sortez le bain, sortez le tableau, mais ça, c'est le mur, on sort le chevalet. Ah ouais, let's go. Fait que là, j'accueillais le monde comme dans un vernissage, là. Genre, le monde rentrait en larmes, là, ses amis, là, rentraient les yeux tout rouges, là, puis moi, j'étais comme bienvenue, bonjour, comment ça va? Puis, elle a des amis que, tu sais, ils décrochaient pas, là, ils décrochaient pas, ils étaient peinés tout le long, puis j'étais comme, je sais pas quoi vous dire, là. Je suis comme, ayez un peu de plaisir, là. Tout le monde rit, tout le monde a du fun, on est là pour faire la fête. En tout cas, c'est peut-être moi qui est un peu déconnectée. Mais je pense pas. En tout cas, c'est ma mère, je sais qu'est-ce qu'elle aurait voulu aussi. Fait que c'est ça, j'ai comme l'idée de cette affaire-là. J'ai tellement l'idée là, que j'ai pas versé une larme. Mais ça veut pas dire que je vis pas mon deuil, là, mais je le vis autrement. T'sais. Je le vis en lidant, puis en accueillant les gens, puis en prenant tout sur mes épaules. Fait que c'est ça mon secret, dans le fond. Mon plus grand secret, c'est que j'ai l'air de l'idée, parce que comme je suis de même dans la vie, mais dans la vraie vie, je suis pas de même. Là. Je le fais parce qu'il m'a été incombé de l'idée depuis le début, tu sais. Mais pas vrai, si vous voyez mes bulletins d'école, là, c'est comme de maternelle jusqu'à 5e année. C'est comme Catherine est un enfant réservé tout le temps dans la lune. Elle est lente à faire ses tâches. Elle n'interagit pas avec le groupe. Nous l'avons vu rire pour la première fois en classe, en 2e année, 4e étape. C'est fou, hein? Qu'est-ce qui est genre inné, puis qu'est-ce qui est comme social, transformé par son environnement, tu sais. En tout cas. Mais je me sens pas forcée dans le monde, on va se dire. Comme j'ai pas l'impression qu'on m'a forcé à l'idée, là. Je veux dire, l'occasion était là, je l'ai pris, je veux dire, tu sais, c'est ma faute, là. J'ai juste comme pris l'occasion, puis j'ai appris là-dedans, j'ai grandi là-dedans, tu sais. Si on me donnait le choix, là, de revenir à une vie dans la lune, normale, enfant de maternelle qui réagit pas aux jokes,
Comme je le prendrais pas, là, c'est plate. Là. Fait que ouais, c'est un pas pire secret. C'est ça. Ouais. Des grosses questions cette semaine. Des grosses questions. Aïe. Je crois que c'est pareil pour tout le monde. Ouais, ben, bon, c'est ce que je pense. Vous pensez peut-être autre chose. Ouais, j'ai vraiment peur de l'abandon, d'être abandonné, d'être rejeté. On ne survit pas, les êtres humains, si on est... C'est pas un bel exemple, là. C'est pas très joli ce que je veux dire, mais je veux dire quand même. Mais tu sais, un enfant, un bébé qui serait laissé à lui-même, il ne survit pas, là. Il y a eu plein de horribles expériences faites à ce sujet, je pense, dans les années 50. En tout cas, j'aurais pas fait ça. Mais... C'est quoi la vie s'il n'y a pas les autres? Pas dans le sens je vis parce que les autres existent, mais c'est quoi le sens? C'est quoi le sens de la vie s'il n'y a pas le partage, l'amour, le soutien qui fluide, là, qui va de l'un à l'autre, aux besoins? Ça serait fucking plate. S'il n'y avait pas les autres gens. Je pense qu'on a besoin que les autres gens existent pour être heureux, pour apprendre ce qu'il faut faire, pour profiter de la vie. Tu sais, tous les gens sur la Terre existent, mais tout le monde habite dans une boîte. Puis on se voit pas, on se parle pas. Ça serait plate. Ça serait plate. Ça serait horrible, mon Dieu. Ouais. C'est genre le plus gros film d'horreur de la vie, là. Aïe, yo. Tu m'as pas envie d'y penser.
peur d'oublier ta voix. Fait que je l'écoute. Okay. I thought of an activity for you. So we are all so tired, right? So tired. We all work so hard. You work so hard. You work so hard. Oh, and you work so hard. Unbelievable. And we all need a place to rest right now. We need a new world. We need to imagine new possibilities here. Well, we can. We can do it together. So I thought maybe if you want to join me, we could imagine this new world where we could go and regenerate. A new place, somewhere completely fictional yet real. Because imagination is creation. And creation is real. Let's think of it together. Can someone think of a texture for this new world? Do you have an idea of a texture? Maybe it's silky. Maybe it's slimy. I don't know. Do you have an idea? Help me. I need a new world to rest. And I need your help. Okay. I respect your consent. And this cord is very short. So I will give you options. Oh, here it is. Can you think of, oh, I would need the Lysol. Yes. Yeah, thank you. C'est pas mon masque? I don't either, but they do. And they say it's 15-minute max, right? Can you think of a smell? How would this world smell? Like a forest? It would smell like a forest, right? It would smell like pines, like moist pines, huh? And like the soil in the spring, huh? When it's wet and it's reborning and there is so much new possibilities, right? Yeah. It's just blooming soon, we know it, we're so excited.
Can you think of a friend you would have in your new world where you would go to rest? How do they look like? They're tall. They're tall, right? They're so tall. They're like gigantic trees. They're like giants, and they can hold you in their arms if you want. They always ask consent, yeah. So your friends are so tall, and it smells like pine and moist. And how is the temperature there? Do you have an idea? It's cold. It's cold. Oh yeah. It's not the heat wave there. We don't need AC, right? We can just layer some nice clothes and be so cozy. And we go there. We can just cuddle with our tall friends when we're cold. There is so much possibility for comfort in this new world. You can't imagine, really. And I would also like to know what would be the sound of this world? Do you have an idea, Ali? Silence. Silence. It would be silent. It would be so relieving, right? Complete silence. And you would be there with your tall friend. And it would smell so good. And it would be cold. And you could rest. Yeah. Well done.